Bonjour à toi. Il me fait plaisir de te présenter un nouveau message de la part de l'Éternel aujourd'hui. Et ce message s'intitule « En qui crois-tu » Voici ce que le Seigneur te dit. En qui crois-tu? Dans le diable, dans les hommes ou moi? Mais là, je parle du Seigneur. Dans ce que le diable fait dans ta vie, dans ton corps, dans ce que l'homme pourrait faire pour t'aider, ou moi, ce que je puisse t'aider, te délivrer et te guérir. Amen. Ce message est très important aujourd'hui. Il veut te faire prendre conscience vraiment en qui on croit, et même dans l'épreuve, en qui on croit, en qui on place notre confiance. Reçois aussi ce message de l'Éternel. En qui crois-tu? Ta foi est-elle affaiblie par les événements de la vie? Ta foi est comment? Veux-tu que je t'aide et que ta foi soit solide en moi? Là, c'est toujours le Seigneur qui donne ce message. Il est écrit dans le verset Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qui arrive, ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Tu as sûrement déjà entendu l'expression quand on dit « Ah, tu te fais des montagnes avec rien ». Tasse-la la montagne. Elle n'est pas obligée de rester en avant de toi. Tasse tes mauvaises pensées, oublie tes problèmes. Jette ça dans la mer de l'oubli. Voilà que ce message d'aujourd'hui sera plutôt difficile pour certains, à entendre, à recevoir aussi. Mais que de vérité, car c'est la réalité de chacun de nous. Et oui. Oui, à nos heures, nous croyons, et à certains moments donnés, il nous arrive que nous ne croyons plus vraiment. Nous doutons. Et oui, tu as quelque chose à demander? Alors, écoute ceci. Il est écrit dans Jacques 1,6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Donc, pour bien comprendre ce message que je dois te remettre aujourd'hui, tu dois t'interroger à savoir si tu crois plus dans ce que tu vois que ce que tu ne vois pas. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. Ce n'est pas toujours facile, non, de marcher par la foi, c'est parfois très pénible et difficile. D'avancer en toute confiance, car trop d'événements nous bousculent et nous désorientent sur ce chemin que nous marchons. Reste à savoir, premièrement, sur quel chemin tu marches. Et deuxièmement, te demander si tu marches par la foi ou par la vue. Vois-tu, le Seigneur veut juste que tu prennes conscience de ceci. En qui crois-tu? Dans le diable, les hommes ou moi? Dans ce que le diable fait dans ta vie, dans ton corps, dans ce que l'homme pourrait faire pour t'aider, ou moi, et que je puisse t'aider, te guérir, te délivrer. C'est un court message, mais un message qui en dit long pour nous en faire prendre conscience. Quand tout va bien, c'est beau. C'est quand tout va mal, il faudrait peut-être s'interroger. La vie peut te jouer des tours, oui, par tous ceux que tu côtoies, et même ces démons que tu ne vois pas et qui sont là. Oui, ils existent aussi. Dis-toi que si les anges existent, les démons existent aussi. Tu peux rencontrer de nombreuses difficultés pour savoir où tu en es rendu certains jours. C'est là que Jésus peut t'aider par ses ouvriers. Oui. Il est écrit dans Marc 6,13, « Il chassait beaucoup de démons, oignait d'huile beaucoup de malades, et les guérissait. » Tu peux croire en Dieu quand tout va bien. Oui. Mais quand tout va mal, tes yeux se tournent vers qui ou vers quoi? Tu espères avoir de l'aide de qui? Oui, qui peut t'aider vraiment? Et qui te nuit sans que tu le saches et le comprennes vraiment? Excusez, tu as beau t'interroger certains jours, tu te demandes, comment se fait-il que tu aies ce ou ces problèmes que tu rencontres dans ta vie de tous les jours, même concernant telle ou telle personne, et que ces personnes ne t'aident pas? Pourquoi l'Éternel tarde à répondre? Oui, pourquoi? Tu dois vivre avec tous ces problèmes. L'Éternel te met à l'épreuve. Oui, l'Éternel veut renforcer ta foi. Tu crois que l'Éternel t'a oublié? Non. Permets cela pour te réveiller et t'instruire. Oui, pourquoi? Pourquoi il permet ça, l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi s'il t'aime que tu dois vivre tous ces problèmes?
que ce soit dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, avec les hommes aussi. Écoute, l'Éternel ne veut que ton bien. Et c'est toi, oui, uniquement toi, qui t'es mis dans le pétrin. Toi qui n'es pas accepté des gens. Toi qui refuses les autres ou ce qui vient de l'Éternel. Oui, parfois tu refuses l'amour de Jésus tel qu'il veut te le donner. Mais il veut t'en donner aussi par les autres. Certains diront, mais non, que dis-tu là? Eh oui, tu as souvent entendu l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». Aide-toi, oui. Oui. Va à Jésus. Il t'aidera. Ne déformons pas la vérité, n'oublions pas la réalité. Ne compliquons pas les choses non plus à dire que c'est l'Éternel qui permet tout, qui est méchant, qui nous réprimande et qu'il ne répond pas. Non, il répond. Eh oui. Il a le droit de t'instruire, de t'encourager, de te former. Il fera de toi quelqu'un de meilleur. Toi, tu as ta part d'erreur aussi, de mauvaises décisions. Il est écrit dans 1 Pierre 5,10, « Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous ayez souffert peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Ça, c'est un verset à ne jamais oublier. Certains connaissent ce verset et se demandent « Pourquoi c'est si difficile? » Même moi, je traverse des moments très pénibles. Mais pour mon bien et afin de m'instruire, dans le but de croire davantage aussi, et afin de mieux comprendre comment déplacer les montagnes, comment rejeter le mal et chasser le malin de ma vie. Tout comme Jésus le faisait pour aider les gens. Oui, dans le verset Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Et oui, c'est écrit. C'est écrit dans tout ça. La Bible nous révèle bien des secrets. Toi, vis-tu des moments difficiles que tu ne comprends pas? Voudrais-tu que l'Éternel t'enseigne, te fasse connaître tes droits? Mais pour ça, tu dois être un enfant de Dieu. Le veux-tu ou encore l'es-tu? Si tu l'es, laisse-le gérer ta vie. Si tu ne l'es pas, donne-lui ta vie. Laisse Jésus t'aider toi aussi par ses ouvriers. Laisse-le te montrer qu'il existe à travers tous les combats que tu mènes, les difficultés que tu rencontres. Ou laisse-le te rendre libre, te tendre la main et te montrer aussi que les démons te manipulent et agissent dans ta vie à certaines heures. Beaucoup plus que le Seigneur n'agit pour toi parce que tu ne le laisses pas agir comme il veut. Parce que tu ne te confies pas en Jésus en tout temps et ne reçois pas toujours de lui non plus. Mais non. Par contre, tu reçois beaucoup de ce monde. Beaucoup trop mal, certains jours. Laisse-le aussi faire de toi une lumière pour briller en ce monde. Tu dois croire en Dieu, croire vraiment en lui, afin de pouvoir parler et convaincre les hommes de ce monde. Qu'il est là, qu'il agit encore de nos jours. Si tu ne le vois pas agir, comment peux-tu témoigner de lui, parler de lui et croire vraiment en lui? Sache que tous les hommes ne croient que dans ce qu'ils veulent et ce qu'ils voient. Mais croire dans les choses qu'on ne voit pas, c'est pas évident. C'est pas toujours facile. Il est écrit dans le verset Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. As-tu la foi? Ce verset s'ajuste pour tout le monde. Écoute, je sais que la vie est difficile, mais aujourd'hui, j'ai pour mission de te faire voir la réalité de ta vie, ainsi que la vérité, concernant ce monde que l'Éternel a créé. Les démons existent, eh oui, et ils font tout pour te nuire, et parce que tu vois les dégâts dans ta vie, dans ton corps, dans ton cœur, même par les gens que tu côtoies, tu ne crois pas que telle ou telle chose vienne des forces du mal, de tous ces démons qui te veulent du mal. Mais Jésus est venu nous parler de toutes ces choses que l'on ne voit pas. Il est écrit dans le verset Marc 1,34, il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Dis-toi que les hommes sont là aussi pour te nuire à leurs heures. Oui, ils ne t'aident pas et la plupart du temps, ils participent sous l'influence du malin à te nuire, à te déstabiliser, te critiquer, te ridiculiser, te rejeter et même te condamner, etc. Mais toi, tu oublies que l'Éternel est là lui aussi. Il veut t'aider, mais combien croient en lui?
Toi, crois-tu en lui? Un peu? Pas beaucoup? Pas du tout? Laisses-tu gérer ta vie? Le laisses-tu gérer ta vie et t'aider dans les moments difficiles? Lui, demandes-tu de t'aider pour tel ou tel problème, telle situation, même concernant telle ou telle personne? Ou si tu crois qu'il est trop occupé et que tu pourrais le déranger, moi je te dis, t'inquiète pas. Il a dit demander en tout temps. Ouais, c'est écrit dans la Bible. Vois-tu, aujourd'hui c'est le temps de prendre ta position, de fixer ta foi. Tu as le choix, mais comprends bien ce qui se passe et quel est ton choix, ton erreur. Tu crois en qui ou en quoi? Et si tu ne crois pas, pourquoi? Il existe. Il est ressuscité pour nous aider. Oui, Jésus est mort pour toi aussi. Crois-tu en Jésus? Si les hommes sont là pour t'aider ou te nuire, pose-toi la question. Et passe-t-il en premier ou si l'Éternel a la première place dans ta vie et dans ton cœur? Vers qui cours-tu lorsque tout va mal? Et qui en est responsable de tous tes malheurs? Le sais-tu? Le vois-tu? Le réalises-tu? Écoute, le comprends-tu que ce qui se passe agit dans ta vie, tout ce qui se passe autour de toi? Voilà que tu vois sur quel sujet je t'entraîne. Oui, je t'invite à réfléchir et à te poser les bonnes questions afin de trouver les bonnes réponses. Sache que si les démons existaient du temps de Jésus, qui sont encore là, ne l'oublie pas non plus. Il est écrit dans Marc 1,39. Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Ils n'ont pas disparu, hein? Ils étaient là du temps de Jésus, ils sont encore là. Et chaque fois que tout va mal, tu te poses des questions, ou peut-être pas. Mais les réponses, l'Éternel les connaît lui aussi. Il peut t'aider, il peut mettre devant toi les bonnes personnes et les bénédictions nécessaires tant attendues. Cours-tu vers lui, vers le bon but? Regardes-tu à Jésus? Viens-tu vers lui pour demander et recevoir? Écoute, c'est pas compliqué pourtant. Mais si tu ne le sais pas, tu dois l'entendre. Il est là pour t'aider. Le diable pour te nuire et les hommes sont à ta disponibilité aussi pour t'aider ou te nuire, selon la convenance, selon les jours, selon leurs humeurs, etc. Mais ils ne le peuvent pas toujours, ne le font pas toujours. Tout dépend de ce que tu crois, ce que tu veux. Et dans bien des cas, tu restes sans réponse et sans aide, malheureusement. Et tes pensées, ils sont pour beaucoup dans le fait que tu vas recevoir, ben non, si tu vas attendre. Vers qui iras-tu en premier? Et de qui recevras-tu? Si c'est de l'Éternel et qu'il est le premier choix, tu as fait le bon choix. Tu as pris la bonne décision. Si c'est vers l'homme que tu mets ta confiance et que tu attends son aide, tu n'auras peut-être pas ce que tu attends, ni ce que ton cœur désire. Si tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie et que tu te demandes pourquoi tout va mal, sache que le malin y est toujours pour quelque chose. Il influence les hommes d'une façon ou d'une autre. Il s'arrange pour que les hommes croient en lui et ne regardent qu'à lui en réalité. Que les hommes voient son œuvre dans leur vie. Oui, ainsi ils voient. Alors, ils croient. Dans ce qu'ils voient. Oui, ils croient seulement dans ce qu'ils voient. Mais ne comprennent pas que ce qui se passe, malheureusement, n'est pas comme eux pensent. Il y a un monde spirituel, un monde de ténèbres. Et ce monde de ténèbres nous en fait voir de toutes les couleurs. Moi, je dis à chacun, ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que l'Éternel peut et veut faire pour toi et veut te faire comprendre. Oui, malheureusement, l'homme ne voit pas, alors il ne comprend pas et ne reçoit pas. Ils ont crucifié Jésus pour être différents. Il leur semblait bizarre, un peu illuminé, comme disent certains. Pas évident. Ce que l'on ne connaît pas, on ne peut pas le juger. Ce monde spirituel existe, mais c'est plus facile de croire dans ce que l'on voit en réalité que de croire dans ce que l'on ne voit pas. Lorsque la panique te surprend, tu espères de l'aide, tu cries au secours, tu n'as entendu que de l'homme, d'après toi. Est-ce que tu peux croire que l'Éternel le sait, qu'il préfère que tu crois en lui, que tu cries à lui, que tu t'attendes à lui, parce qu'il t'entend et il te voit. Sache que de toute façon, il t'a entendu. L'homme peut t'aider, les démons t'influencer, mais l'Éternel sera le seul
qui peut te délivrer de tout mal, ce n'est pas facile de croire. C'est plus facile de douter, n'est-ce pas? Écoute, les hommes sont tous pareils, en réalité. Dans l'épreuve, ils ont peur, et cela, que ce soit une petite ou une grosse épreuve. Et toi, à tes heures, ou à certains moments donnés, tu as peur. Tu doutes, toi aussi. Oui. L'Éternel le sait. Il te pose cette question aujourd'hui. En qui crois-tu? Serait-ce dans l'homme, les démons par leurs attaques dans ta vie et dans ton corps, ou en l'Éternel qui peut tout pour toi et qui veut t'aider? Oui, petit message très court de l'Éternel, mais qui en dit très long. Il est écrit dans le verset Luc 18, 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Qui est le premier vers lequel tu te tournes? Oui, en qui tu mets ta confiance? Et pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Et vois les réponses maintenant qui se cachent au-dedans de toi pour savoir pourquoi tu ne reçois pas. Et même pourquoi tu crois que tu n'es pas entendu ni exaucé. Les hommes pourront t'apporter des solutions d'un moment seulement, parfois qui ne durent pas. Les démons peuvent eux aussi te faire croire dans une victoire qui ne durera pas. Seul l'Éternel peut t'aider, te délivrer de tout mal. Mais fais attention, car les bénédictions que tu reçois ne sont pas toutes de l'Éternel. Certains sont des pièges, alors que toi, tu penses que c'est une bénédiction, ceci est un piège pour toi, que tu ne réalises qu'après l'avoir reçu et obtenu. Pourquoi je dis cela? Et sur quoi sont fondés mes dires? Il est écrit dans 2 Corinthiens 11, 14, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi je te parle de cela. Certains croient être exaucés par Marie, ou un saint quelconque qui est décédé, alors que ceci est impossible. Marie n'était qu'un instrument. L'Éternel veut qu'on respecte les instruments, mais lorsqu'ils sont décédés, ils ne peuvent plus rien pour nous. Seul Jésus est mort à croix et ressuscité pour t'aider, pour nous aider tous. La plupart du temps, ce que les hommes croient est faussé par le mensonge, car ce sont les démons de ce monde de ténèbres qui les influencent et font tout pour les exaucer, afin que les hommes croient dans ce qu'ils pensent être juste. Jésus nous précise dans le verset Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. C'est que les hommes se demandent pourquoi leur état est pire, pourquoi ceux-ci ne demeurent pas concernant la guérison, pourquoi ils sont coincés dans un piège. L'homme s'embarque lui-même, les 2 pieds dans ce piège, malheureusement. Il est écrit dans le verset 5-14, « Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Le seul qui a été nommé pour nous aider, le seul qui est mort à croix pour nous délivrer de tout mal et pour nous sauver, s'appelle Jésus. Oui. C'est écrit dans le verset Acte 4.12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom de donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Il est écrit aussi dans Jean 14.6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Ceci est la vérité. Tout est écrit et c'est même très clair dans la Bible. Il est même notre avocat auprès du Père pour nous aider, pour nous secourir, nous relever, nous délivrer de tout mal, nous bénir et nous instruire et même répondre à toutes nos attentes. Le crois-tu? Il est écrit dans 1 Jean 2.1, « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est écrit aussi dans le verset Romains 8.34, « Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous tous. » C'est merveilleux. Veux-tu de lui? Oui, veux-tu de Jésus? En tout temps. Pas juste quand tu veux. En tout temps. Pour cela, tu dois croire en lui. Croire plus que tout. Car il peut accomplir au-delà de tout ce que tu peux croire et imaginer. Oui, c'est écrit dans Éphésiens 3, 20, 21. Renseigne-toi dans la Bible.
Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou passons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vois et comprends. Oui, reçois ce que l'Éternel veut te faire comprendre aujourd'hui. Et lorsque tu seras en épreuve, devant une impasse ou la maladie, les problèmes, demande-toi en qui tu crois et qui tu espères recevoir de l'aide. Qui viendra t'aider, mais surtout vers qui iras-tu pour obtenir l'aide tant attendue? Ouvriras-tu des portes toi-même, des portes qui te nuiront peut-être dans un sens? Ou laisseras-tu l'Éternel t'ouvrir les portes et t'apporter les bénédictions nécessaires? Mais suis ce conseil, ne pêche plus par la suite, afin d'éviter les situations difficiles et pénibles. Parce qu'il est écrit dans Jean 5 et 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il faut prendre en considération ce que Jésus nous dit. Ce message est personnel pour chacun. Il se révélera pour un d'une façon et pour d'autres d'une autre manière. Tu croiras dans les temps calmes, mais tu douteras dans les moments difficiles. On est tous pareils. Combien des gens, l'important est de croire. Pas de rester accroché à tes doutes, à tes manquements, ni te faire des reproches parce que tu doutes. Quelle sera ta décision? Penseras-tu à ce message par la suite? Recevras-tu l'aide du Très-Haut, de l'Éternel Dieu ou de l'homme? Que feras-tu concernant les attaques ou les pièges que l'ennemi de ton âme aura mis sur ton chemin, dans ta vie, dans ton corps? Voilà un sujet compliqué que tu ne peux vérifier sauf que par les écrits de la Bible. Mais je te demande d'y réfléchir lorsque tu seras en état de panique, de peur, que tes inquiétudes augmenteront. Ou à ce moment-là, demande-toi si tu vas mettre ta confiance en Dieu ou dans l'homme ou chercher à te débrouiller seul. Sache que certains mettent leur confiance dans des roches, des médailles, des statues, etc. Toi, quelle est ta façon de demander? Est-ce que tu vis par la foi et crois en Jésus? Es-tu prêt à croire en Jésus? Ou si tu crois dans des objets sans vie qui n'ont ni oreille ni vue pour t'aider? Maintenant, écoute bien ces versets, à ne pas négliger ni oublier. Il est écrit dans Daniel 5, 23, « Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. » Il est écrit aussi dans Habakkuk 2, 19, 20, « Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Il est écrit dans Jérémie 2, 27, 29. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur? Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Pas évident, hein? C'est écrit dans Deutéronome 18, 11, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et pour terminer, le verset Jean 4, 23, 24. Malheur vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Maintenant, poursuivons ce message. Oui, demande par la foi, mais au bon endroit. Connais-tu ce verset qu'il est écrit dans Matthieu 7, 13, 14? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition.
il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Il est écrit dans le verset Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, n'en seront pas capables. » Retiens aussi ce qui est écrit dans le verset Jean 19. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre vers moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Jésus nous a tout donné, nous a tout expliqué. Combien reçoivent? Ouais, combien reçoivent? Sache que ceux qui sont décédés ne peuvent pas répondre non plus, ne peuvent pas t'aider non plus. Et il est écrit dans Luc 16, 20, 31, un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de rassasier des miettes qui tombaient de la table d'un riche. Et même les chiens voulaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, « Père, Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et oui, les morts ne peuvent pas venir nous aider. Donc, si tu as été exaucé, demande-toi qui t'a exaucé. Car ce ne sera pas Jésus ni l'homme, mais les démons de ce monde de ténèbres, pour que tu crois en eux, persiste dans ce mensonge, que tu marches sur un chemin qui est autre que celui que Jésus a tracé pour nous tous. Excusez. Les hommes ne trouvent pas de solution pour tous les problèmes. Mais ils ont bien des problèmes et évitent, critiquent et rejettent la seule solution bonne pour eux. Cette solution, c'est Jésus. La Bible nous donne des réponses claires et précises. Tu doutes, tu ne reçois pas. Il est écrit dans Jacques 1,7 que tel homme ne croit pas recevoir. Tu crois, tu reçois. Parce qu'il est écrit dans Jean 11,40, Jésus lui dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, que tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi, dans le verset Lamentation 3,26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence. Pas dans le doute, pas en critiquant et en maugréant. De toute façon, à qui la faute pour tous les problèmes, la maladie, etc. La réponse, les hommes. Dieu les hommes. Et les démons de ce monde qui influencent les hommes. Oui. L'homme ne reçoit pas sa solution, il y a trop de mensonges et d'hypocrisie en lui, malheureusement, et dans sa vie, dans ce monde aussi. Il utilise le mensonge et joue la carte de l'hypocrisie pour camoufler tous ses dires et ses actions, et même ses pensées aussi. Voilà ce qui le rend malade, ce qui le rend prisonnier. Certains tendent la main avec des intentions malsaines, d'autres des poignées de main qui ne changent rien, ne procurent rien, sauf d'améliorer leur sort à eux et valoriser leur orgueil, flatter leur popularité, au lieu d'aider sincèrement les autres, tous ceux qui en auraient besoin. Mais n'est-ce pas la sincérité que l'homme devrait avoir en lui et manifester autour de lui? Qu'est-ce que l'homme recherche en réalité? Que partage-t-il en vérité? Son aide serait précieuse aux autres pourtant. Combien aime et aide sincèrement, sans arrière-pensée. Il ne peut trouver chez l'homme ce qu'il n'aimait pas en pratique lui-même, parce que tout nous revient en réalité. Oui, notre Dieu veut aider l'homme, mais combien veulent se laisser aider par l'Éternel? Combien refusent de s'approcher de lui, ne le connaissent pas, ne le reçoivent pas, ne l'écoutent pas non plus, ne lui obéissent pas? L'homme a plus confiance dans l'homme, dans un sens, quand ça fait son affaire.
où les hommes mettent leur confiance dans les hommes qui se disent qualifiés. Mais qualifiés de quoi au juste? Et quels en sont les intérêts en jeu? Sont-ils sincères? Sont-ils sérieux? Peuvent-ils vraiment les aider? Ou est-ce l'inverse, que ceux-ci cachent des intentions malsaines dans le but que tout tourne en leur faveur, au lieu d'aider vraiment et sincèrement celui qui a besoin? Trop de gens se laissent berner par des gens malveillants sans le comprendre ou le savoir. Ils devraient tourner leur regard vers Jésus, lui confier tous leurs soucis, s'attendre à lui en tout temps et le laisser s'occuper des gens malveillants. Vérité, il est écrit dans Jean 14,6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alors, je te conseille aussi d'aller à lui. Jésus connaît les problèmes, les solutions pour tes problèmes. Qui peut croire que c'est aussi facile de recevoir? Parfois rapide, même définitif. Il faut croire, recevoir Jésus dans notre cœur, dans notre vie, etc. Pas vivre sans lui, pas se débrouiller de lui et se détourner de lui, mais vivre avec lui en tout temps. Oui, recevoir que de lui. Moi, je te dis aujourd'hui que tous sont pareils, tous sont égaux. Oui, alors ne te fais pas de reproches, je t'en fais pas. Je t'enseigne au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans Romains 3,23, car il n'y a point de distinction de personne, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous peuvent recevoir. Ça, c'est la bonne nouvelle, s'ils se repentent. Je les comprends, ils ont peur devant l'inconnu. Et ne connaissent pas non plus ce monde de ténèbres dans lequel ils vivent. Ils ne me connaissent pas non plus. Et la plupart ne connaissent pas les ouvriers de Dieu. Ils ne connaissent même pas leur Dieu. Combien connaissent Jésus? Ils ne comprennent pas non plus la nature de leurs problèmes, ce qui les provoque, ni comment les régler. Parce qu'ils ne veulent pas de la seule solution qui peut les aider vraiment. Cette solution, c'est Jésus. Mais qui peut croire qu'il aide vraiment encore de nos jours, qu'il est là pour tous? Moi, je te dis que c'est seulement ceux qui l'ont vu agir dans leur vie, ceux qui lui ont donné leur vie. Je l'ai vu agir dans ma vie, je l'ai vu agir autour de moi. Je ne peux que témoigner de lui pour en aider d'autres. Oui. Mais si on examine ceci de près, ce petit mot, le doute, on y comprend mieux qu'à lui seul ce mot anéantit tous nos espoirs. Et ce petit mot qui peut changer toute une vie, croire, fait toute la différence et nous redonne l'espoir, la force, renouvelle notre espérance et nous redonne le courage de vivre malgré tout ce qui se passe. Oui, par le doute, tu perds tout. C'est écrit dans Jacques 1,6,7 qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà la réponse. Et lorsque tu crois, tu reçois tout. Il est écrit dans le verset Actes 8,37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur que cela est possible, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Toi, le crois-tu? Qu'il peut t'aider toi aussi. Mais si tu as de la misère avec ce que je te dis, alors toi aussi tu as besoin de ce verset où il est écrit dans Marc 9,24. Viens au secours de mon incrédulité. Ouais. Comprends ceci. La solution est là, gratuite en plus. Et encore là, cela semble impossible pour plusieurs. Je te le redis pour t'encourager. C'est écrit dans Luc 18,27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Comprends aussi ce verset Hébreux 11,6. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. On ne peut pas demander mieux. Devant chaque épreuve, chaque défi, ou encore concernant les gens, cela revient toujours de toute façon. Oui, malheureusement, il y a du doute, trop de doute, pas assez de foi dans la réussite pour obtenir gain de cause. C'est écrit dans Matthieu 17,20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-la d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, il n'en tient qu'à toi de changer le cours de ta vie. Crois en Jésus. Alors tu reçois. Oui, tu crois, tu reçois ta solution, tu vois la bénédiction entrer dans ta vie. Si tu doutes, tu t'enfonces. Tu ne reçois rien, ne vois rien non plus. Non, la solution ne vient pas dans ta vie,
mais tu reçois plein d'inquiétudes gratuitement. Il est écrit dans Luc 12, 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Personne. Alors évite de faire cette erreur. Le sachant maintenant, prends soin de toi. Ne rejette pas ce qui est bon pour toi. Bon, moi je t'ai bien expliqué jusqu'à présent, et tu sais maintenant ce qui se passe si tu doutes, n'est-ce pas? Mais en qui ou en quoi tu crois? Et pourquoi tu doutes? Et qu'est-ce qui encourage ce doute? Toi? Les autres? Le sais-tu? Pourquoi tu doutes au lieu de croire? Maintenant, il faut que tu en prennes conscience vraiment pour régler cette question. Tu connais les réponses et c'est ce qui est important afin de changer et d'avancer dans la vie. Voilà ce qui fait toute la différence. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu recevras? Oui, parfois la douleur, tes inquiétudes te font détourner le regard de celui qui peut t'aider. Moi, je te dis, regarde Jésus. Tes problèmes seront réglés. Oui, et malheureusement, beaucoup le font. Tu n'es pas seul à réagir ainsi. Ou encore, tu refuses cette idée, cette solution, que Jésus puisse t'aider et que c'est juste ce que tu dois faire, croire. Tu ne demandes rien d'autre. Certains diront que non, mais de vouloir se débrouiller seul ou d'ouvrir les portes soi-même, c'est refuser l'aide de Jésus. C'est refuser une solution, sa solution. C'est de vivre du résultat du doute, non de persévérer pour voir l'accomplissement, la victoire dans leur vie, résultat de leur foi. Oui, parfois le problème envahit tes pensées au point que tu ne sais plus où regarder, où aller, à qui t'adresser. Ne laisse pas les forces du mal gagner sur toi, sachant ceci. Non, ne les laisse pas prendre toute la place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps. Honnêtement, cette place doit revenir à Jésus. Accepte et reconnais que tu es faible, que tu as besoin d'aide, besoin de Jésus. Il est mort en croix pour t'aider, toi aussi. Oui, sa victoire est aussi la tienne, si tu veux de lui. Oui, il t'aidera, n'en doute pas. Mais crois en lui, ainsi que dans ta victoire. Il est écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie bien donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Quel beau verset. Puis retiens celui-ci. Il est écrit dans 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Je te dis, ne panique pas, ne pleure pas, ne t'inquiète pas non plus. Non, ne crains pas ce monde des ténèbres, ni ceux qui vivent. L'Éternel veille avec ses anges, où il campe autour de son peuple. Écoute ces versets maintenant, pour ton bien, pour t'encourager. Il est écrit dans le verset Psaume 33, 18, « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. » Dans le Psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Psaume 34, 9, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Il est écrit aussi dans le verset Luc 1, 50, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Amen. Est-ce que tu le crains, toi? C'est merveilleux de lui appartenir. Mais combien savent ceci? Toi, fais-tu partie de son peuple? Lui appartiens-tu vraiment? Et tu crois qu'il ne t'aiderait pas? Qu'il ne te protégerait pas? Qu'il ne t'aimerait pas? Ne te parlerait pas? Ne t'encouragerait pas? Voyons donc. L'Éternel protège tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui reconnaissent avoir besoin de lui pour une raison ou pour une autre. Tous ceux qui viennent frapper à sa porte. Bon, je t'ai donné bien des versets importants. Je t'ai expliqué certains points importants. Mais je t'ai surtout posé des questions pour te faire réfléchir. Cela à la demande de l'Éternel. Ouais. Toi de réagir et de croire maintenant. Je te dis, mets ta foi en Jésus. Crois en lui, tu recevras tes bénédictions. Tu ne tomberas pas dans un piège. Il est écrit dans Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Répète-toi-le souvent. Oui. Comprends bien ceci aussi, il te gardera. Et il gardera ton pied de la chute. Alors fais-lui confiance pour tout, en tout temps, peu importe ce qui se passe en toi ou autour de toi, et va en paix. Parce qu'il est écrit dans le psaume 116, 8, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Vois-tu que Jésus
Vois-tu que en Jésus, je devrais dire, tu as le nécessaire et que tu es protégé. Alors garde-le en toi, dans ta vie ici, et crois en lui. Rejette tous les doutes de ta tête, de ton cœur, de ta vie. Moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, passe une belle semaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen.